on est sur la coulée de 2001 qui a été repris en partie par la coulée de 2004. Vous allez avoir donc deux sortes de coulées. Donc une coulée lisse et une coulée en graton. La coulée en graton, c'est une coulée qui détruit tout sur son passage. Il n'y a rien qui résiste. Hein? Et là-dedans, on évite de marcher, hein, parce que souvent on arrive à se plonger les pieds dedans et c'est très désagréable. Le gros problème des tunnels de lave, c'est l'instabilité. Hein. Chaque semaine, il y a des fracturations nouvelles, dues probablement à du tassement, ou, si on prend le cas de la coulée 2007, par sa propre masse, elle continue à avancer. Le tunnel qu'on va faire, la plupart du temps, on a entre 3 et 4 mètres d'épaisseur en plafond. Donc c'est pas mal, quoi. En principe, pour un tunnel, il faut une coulée lisse, c'est-à-dire dans les coulées gratons, ça ne tient pas. Hein, et sur une coulée lisse, on va avoir éventuellement la lave qui refroidit plus vite à l'extérieur, qui va se solidifier. Et comme à l'intérieur, elle est moins visqueuse, elle est encore en fusion très liquide, mais en fait, on va avoir un phénomène de vidange qui va faire que le vide va se conserver et ça va donner un tunnel de lave. Contrairement au calcaire, ici, on a des teintes, deux teintes principales, hein, le noir, dû à la cuisson, et tout ce qui vire au rouge rosé, c'est l'oxyde de fer. La faune, il n'y a pas grand-chose, bah, flore, c'est normal, il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de chlorophylle. Hein, donc on va trouver de la végétation dans le tunnel que s'il y a un effondrement de plafond et une entrée de lumière. Sinon, il n'y a rien. Et les araignées qui apparaissent ces derniers temps, c'est peut-être lié aussi à notre passage. C'est nous qu'on les amène. Ici, donc, la périmorphose, donc avec la lave lisse, la lave en fusion donc, qui est entourée donc, le tronc d'arbre, qui se consume très très lentement. Avec les nouvelles coulées, puisqu'on va pouvoir explorer sur la coulée 2007, ben, on se retrouve avec des tunnels jolis, faciles d'accès. Donc du coup, ça concurrence un petit peu les visites de tunnels qu'on peut avoir à Hawaï, même si ça reste, toute proportion gardée, plus petit ici. Ça permet de communier avec le volcan, mais par l'intérieur, quoi. Ça change les coulées de lave qu'on voit à l'extérieur que sur le dessus, quoi. Moi, je m'imaginais pas ça comme ça, en fait. Je voyais des tunnels de lave un peu comme des boyaux. Mais là, il y a plein de choses vraiment intéressantes qu'on ne soupçonne pas sous terre. C'est vraiment superbe. J'ai vu des coulées de lave de tout près. J'ai eu vraiment de la chance de voir la lave qui tombait sur la mer. C'était il y a 4 ou 5 ans. Mais dessous, jamais, quoi. En Nouvelle-Calédonie, les eaux turquoises du lagon d'Ouvéa sont un décor de rêve pour ses habitants et les touristes qui viennent y prendre du bon temps. Antoine, guide touristique, et Pierre, pêcheur, en ont fait leur fonds de commerce. Là, elle est là, la tortue. Là. La tortue. Je fais visiter tout simplement pour vous faire découvrir notre richesse. Hein, tout ce qu'on a ici. Donc, c'est pour cela que je fais visiter aux touristes. Hein, et puis, ça permet aussi pour nous de travailler parce qu'on n'a pas d'emploi ici dans l'île. Monsieur, dame, je m'arrête là pour expliquer cette plante que vous voyez là. Chez nous, ça s'appelle hu, que ce soit en Fagaouvea ou en Yai. On appelle ça hu, c'est le nom de la plante. En français, donc, vous l'appelez grosse patte de poule demi-fleur.